une influence nationale. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation du jour s'intitule « Pour une influence nationale ». Nous tirons notre texte dans Psaume chapitre 37, le verset 3 qui nous dit ceci. « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. » Alléluia. Dieu désire donner à chacun de nous une influence nationale dans nos domaines. En effet, c'est son plaisir de le faire à ceux qui appliquent sa parole. Si vous possédez une influence nationale ou territoriale, votre succès dans votre entreprise va être si exceptionnel et vous procurer un bonheur satisfaisant. Vos petits efforts vont engendrer des résultats extraordinaires, car Dieu va libérer une influence sur votre nom et sur tout ce qui vous appartient. Ça sera une vie de rêve et de joie profonde. Dans notre texte, il ressort 3 clés pour posséder une influence territoriale. Il s'agit de se confier en Dieu, pratiquer le bien et être fidèle. Se confier en Dieu est le remède direct contre l'inquiétude qui peut pousser à des actes de déshonneur. Quand on se confie à Dieu, on a le regard sur lui et on s'attend à lui. Dieu devient le support sur lequel toute notre vie et son poids s'y reposent. Celui qui se confie en Dieu pratique bien sûr le bien. Il cherche à faire du bien aux autres même si on lui fait du mal. Faire le bien peut sembler idiot quand on aurait raison de faire du mal. Mais c'est justement quand on n'a aucune raison de faire du bien et qu'on le fait qu'on devient un modèle divin influent parmi les hommes. Raison pour laquelle Jésus dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Matthieu chapitre 5, le verset 44. Dieu ne nous bénit pas à cause de ce que les autres nous font, mais il nous bénit à cause de ce que nous faisons aux autres. Faisons toujours du bien, sinon ne faisons rien du tout. Enfin, soyons fidèles. La fidélité nous rend crédibles dans le monde spirituel et devant les hommes. Elle fait notre promotion auprès des autres. Elle nous introduit auprès des hommes influents et attire vers nous des opportunités excellentes. En combinant ces 3 vertus, nous vivrons une vie stable et acquérons une influence croissante pour un succès durable. C'est ce que Dieu a fait dans la vie de Joseph. Ce dernier a marché dans ses vertus et a fini par posséder le pays d'Égypte. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement pour faire la même chose avec chacun de nous. Alléluia. Prions. Merci Père pour ta parole semée dans mon esprit, pour une vie de différence et de succès durable au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, 1 Roi chapitre 11 à 1 Roi chapitre 16. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.